Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un petit peu ce que le tarot a envie de nous dire pour cette semaine du 24 au 30 novembre. Quelles sont les énergies qui vont se dégager pour toi? Alors, ceci est un tirage général. Je vous invite à faire preuve de discernement. Vous ne prenez que ce qui vous parle et vous laissez de côté le reste. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver pour toi pour ce mois, pour cette semaine, pardon? Hop, les cartes qui sont retournées pour cette semaine du 24 au 30 novembre. Alors, ok. Alors, tu vas avoir besoin de temps pour toi, hein. Tu vas avoir besoin de temps pour toi et j'ai l'impression que tu vas peut-être être un peu en manque d'affection. Besoin de remplir ta coupe émotionnelle un petit peu. Ah, j'ai une carte qui a glissé toute seule, et ben on va la prendre. Hop, le valet de coupe, ok. La reine de denier, la roue de la fortune et le 9 de denier. Ok. Alors, déjà, dans un premier temps, j'ai l'impression que tu vas avoir besoin effectivement de moments pour toi. Malgré tout, avec cette carte de la lune, j'ai quand même une notion peut-être un petit peu d'anxiété en ce moment, peut-être un petit peu de doute, de confusion qui t'empêche d'avancer en fait dans tes projets, qui t'empêche d'avancer dans ce que tu aurais vraiment envie de réaliser. C'est pour ça qu'il va falloir que tu prennes du recul un petit peu sur cette situation, que tu te libères peut-être de certaines choses qui t'entravent et qui t'empêchent d'avancer. Je pense que tu aurais besoin, pour moi, du soutien d'une personne ressource, d'une personne qui pourrait être une béquille pour toi, qui pourrait être quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, sur qui qui peut éventuellement te seconder pour peut-être apaiser ta charge mentale, parce que là, ta charge mentale, je la sens un petit peu lourde, et on me dit que tu vas avoir besoin de déléguer, en fait. Avec ce 2 de bâton, on me dit effectivement que tu as beaucoup de choses en tête, tu as beaucoup d'idées, tu as envie de prendre les choses en main, tu as envie d'aller de l'avant, tu te remets en question, tu as des projets à faire, tu as envie de prendre des décisions, mais tu es bloqué en fait. Tu es un petit peu bloqué dans tes prises de décision parce que c'est l'anxiété qui arrive à prendre le dessus sur toi. Alors, peut-être que là, on t'invite à sortir un petit peu de ta zone de confort. Peut-être qu'on t'invite à sortir un peu des sentiers battus, à aller voir un petit peu ce qui se passe, tu vois, au bout de ce chemin, pour pouvoir éventuellement avancer et mettre à bien les projets que tu as envie de mettre en place. Avec ce valet de coupe, on peut me parler aussi d'une personne qui est extrêmement sensible, extrêmement réceptive, qui donne beaucoup de soi aux autres, mais qui pense pas forcément à elle. Et là, avec, tu vois, la carte de l'ermite, on t'invite un petit peu pas à te replier sur toi, mais on t'invite un petit peu à te recentrer, à te retrouver pour essayer de rechercher la bonne direction, celle que tu dois réellement trouver. J'ai quand même la reine de denier qui vient me dire que c'est une situation qui pour moi va se débloquer parce que tu vas te sentir à nouveau à ton aise, tu vas te sentir à nouveau dans ton élément, mais avec des moments de up and down en fait, un état d'esprit, un mindset qui pourrait être un petit peu en berne, en haut et en bas, hein. Ça fait un peu comment dire, ça fait un peu des vagues, et il faut aussi que tu te contentes de ce que tu as. Parce que je pense que tu es quelqu'un qui est très exigeant, exigeant avec toi-même, exigeant avec les autres, exigeant en règle générale. Alors, je suis pas en train de te dire que tu n'es jamais content. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je pense qu'il faut que tu te contentes de ce que tu possèdes et que tu regardes déjà tout ce que tu as accompli, parce que tu vois, avec cette carte-là, là, tu as accompli de grandes choses déjà, tu as accompli de grandes choses. Donc, essaye de te satisfaire de ce que tu as accompli, parce que ça va te permettre aussi d'alléger cette charge mentale qui, pour moi, me semble un petit peu lourde.
Voilà pour les énergies générales. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel. Alors, pour cette semaine, oh bah déjà, on me parle de réussite. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour toi? Hop, celle-là, elle a voulu sortir. Ouais, ok. Alors pour moi, c'est une semaine au niveau professionnel, en tout cas, qui est sous le signe de la réussite. Avec cette carte des deux coupes, tu vas réussir à obtenir quelque chose que tu avais désiré depuis longtemps. Ça peut être quelque chose de simple, hein, ça peut être l'amitié d'une collègue, comme ça peut être une action que tu as mis en place au travail et que tu as envie de et que tu as réussi, pardon, enfin à mettre réellement en place. C'est quelque chose qui va te soulager, qui va te libérer, qui va faire en sorte que tu puisses souffler un petit peu. Tout à l'heure, je te parlais de charge mentale un petit peu élevée. Bah là, effectivement, je pense que cette réussite au travail, elle va apaiser ta charge mentale. J'ai aussi l'impression que ça va faire du bien à tes économies. Donc peut-être que ça peut être aussi tout simplement trouver un travail pour ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose qui te stressait, qui t'angoissait beaucoup, mais je pense que les choses sont en train de se résoudre doucement mais sûrement. J'ai l'impression que ça a pris un petit peu plus de temps que ce que tu ne le souhaitais. C'est possible que ce soit un métier qui soit dans l'écoute, dans la communication. Ça peut être par exemple quelque chose, un métier au téléphone, un métier, je vois vraiment beaucoup d'échanges et beaucoup de communication. C'est quelque chose qui va te plaire, c'est un métier qui va te plaire, qui va te convenir, dans lequel tu vas trouver ton bonheur, ta stabilité, ton harmonie. Euh, dans lequel tu vas te sentir bien. Donc, soit tu es déjà en poste et à ce moment-là, ce sont des choses qui s'améliorent, soit tu es en recherche de travail et pour moi, tu vas trouver quelque chose qui te plaît, quelque chose dans lequel, pardon, dans quelque chose dans laquelle je sais pas. Bref, quelque chose, un métier dans lequel tu vas te sentir à l'aise et dans ta zone de confort. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de sortir un petit peu de ta zone de confort. Bah, peut-être que tu vas le faire et que du coup, ça va te permettre de te retrouver finalement dans cette zone de confort. Donc, voilà pour le côté professionnel. On va regarder maintenant le domaine sentimental. Alors, hop, pour le sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Alors déjà, il y en a un qui te fait la cour. T'es désiré. Alors, hop. La carte des amoureux. Ok, bon, il y a du bon et il y a quand même un petit peu du moins bon. J'ai l'impression que au niveau de ta vie sentimentale, si tu es en couple, là je vais faire pour les couples et après je ferai pour les célibataires. Si tu es en couple, j'ai la notion que il y a quand même beaucoup de sentiments entre vous, qu'il y a beaucoup d'attirance, que tu es très proche de ton conjoint, mais j'ai l'impression que c'est une relation peut-être qui s'essouffle un petit peu.
Elle s'essouffle un petit peu tout simplement parce que il y a, des choses que vous ne vous dites pas. Il y a des non-dits, il y a des paroles qui peuvent être blessantes et je pense que ces paroles qui sont blessantes, sont en train finalement de vous éloigner. J'ai quand même cette notion avec la carte du magicien que c'est une relation, j'ai l'impression que tu essayes de tirer à bout de bras, de tenir à bout de bras, parce que tu as envie vraiment de la maintenir, tout simplement parce que tu as des sentiments pour lui, hein. J'ai quand même cette notion, ou pour elle, j'ai quand même ce roi de coupe et cette reine de coupe qui sont sortis. Les coupes dans le tarot qui représentent tout ce qui est l'émotionnel, le ressenti, l'amour, le relationnel, etc. Donc avec ce roi de coupe et cette reine de coupe, on me parle quand même d'un couple qui est uni, mais avec beaucoup de hauts et aussi beaucoup de bas. C'est un peu comme, c'est un peu fluctuant. J'ai l'impression que tout est un petit peu fluctuant pour cette semaine. Avec du coup des moments de down où tu vas te sentir délaissé, tu vas te sentir seul, avec des moments où tu préfères vivre avec des œillères et ne pas forcément aller, j'ai pas envie de dire aller au conflit parce que c'est pas du tout ce que je te conseille, mais affronter les problèmes que ton couple pourrait rencontrer. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu des paroles blessantes, qu'il y a eu des choses qui t'ont fait du mal, et que ça, tu peux avoir du mal à pardonner. Mais j'ai quand même, c'est avec cette carte de la mort et ce 3 de bâton par-dessus, on me parle vraiment de quelque chose, de la fin d'un cycle pour aller vers un cycle nouveau et vers de nouveaux projets. Alors là, ce que j'ai l'impression, c'est que ça peut être de nouveaux projets qui vont venir aider ton couple à se remettre un petit peu d'aplomb. Ça peut être, je te dis une bêtise, hein, je te dis ça au hasard, mais ça peut être l'achat d'un chien, ça peut être emménager ensemble, ça peut être prendre un chat, ça peut être acheter une maison, ça peut être, enfin voilà, faire des projets vraiment à deux qui vont vous permettre on entend mon chat qui miaule à la fenêtre comme si elle était mourante. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais j'ai l'impression en fait que cette carte de la mort représente vraiment une page qui se tourne pour ta relation et grâce à de nouveaux projets avec ce 3 de bâton, grâce à de nouveaux projets qui vont vraiment se mettre en place et qui vont vraiment te permettre de passer l'éponge sur certaines choses ou en tout cas de mettre certaines choses au clair avec ton ou ta moitié. Alors, on va voir maintenant ce que ça nous dit pour les célibataires. Hop, je vais aller chercher un autre jeu. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que ça nous dit? Hop, voilà, j'essaye de juste bien les aligner. Les célibataires, j'ai pas l'impression que vous recherchez vraiment quelque chose de sérieux pour l'instant. En tout cas, cette semaine, j'ai pas... Oh, quoique, l'as de coupe. Je parle des fois trop vite. Ouais, non, c'est l'amusement que vous recherchez, hein. Enfin, que tu recherches. Je tutoie, je vous vois, à chaque fois, je ne sais plus. J'ai l'impression pour les célibataires que tu es dans une période un petit peu de déséquilibre, où tu te cherches un petit peu, où tu sais pas trop où t'en es, tu sais pas trop ce que tu veux, ce que tu veux pas. Bon voilà, c'est un petit peu fluctuant. Malgré tout, tu es en train de te renforcer, tu es en train de prendre des forces parce que tu te rends compte que ce célibat, finalement, c'est quelque chose qui est positif pour toi. Donc finalement, c'est pas mal. Avec ce valet de coupe, on me parle quand même de légèreté au niveau sentimental. Donc avec en plus le 3 de coupe juste en dessous, c'est vraiment ce côté pas forcément sérieux, quoi. Ce côté, on a envie de papillonner. Il y a peut-être quelqu'un qui t'attire, il y a peut-être une femme en tout cas autour de toi qui t'attire, mais malgré tout, t'as pas forcément envie de te poser ni de te caler en couple. T'as envie de voir effectivement, de planifier certaines choses, tu as besoin de réflexion, tu as besoin de te retrouver avant de te retrouver effectivement en couple. Je pense malgré tout que tu as besoin
de remplir un peu ta coupe émotionnelle parce que je la sens un petit peu vide, mais tu vas la remplir avec tes amis, avec tes collègues, en faisant la fête, en t'amusant. Le 3 de coupe, moi, c'est la carte que j'appelle la carte de l'apéro, tu vois? Donc c'est vraiment une carte festive et avec ce valet de coupe, on est dans quelque chose de très léger, on est dans quelque chose de très, comment dire, spontané, très innocent. Donc on va pas forcément sur du sérieux avec ce tirage-là, en tout cas pour la semaine qui arrive. Tu as plutôt envie de t'amuser, de profiter, de faire la fête, de dépenser de l'argent aussi, ça peut être ça. Ça peut être aussi de dépenser de l'argent, mais en tout cas, pas forcément besoin de sérieux. Alors, ensuite, on va aller voir pour le côté social et familial. Hop, avec ce magnifique tarot. Hop. Ouais, c'est pas forcément la période où tu as vraiment envie d'avoir une vie sociale bien remplie. C'est marrant parce que j'ai pas mal de cartes qui sont ressorties, qui étaient déjà là entre la carte de la mort, la carte de l'as de coupe, la carte des amoureux qui sont déjà sorties dans ton tirage. Là, ce que j'ai l'impression, moi, au niveau de ta vie sociale et familiale, j'ai l'impression, je vois de la déception. J'entends le mot déception. J'ai l'impression que quelqu'un pourrait t'avoir fait, peut-être promis quelque chose ou pourrait t'avoir fait des promesses qu'elle n'a pas tenues et ça te déçoit profondément. Ça peut même être quelqu'un avec qui du coup tu vas complètement couper les ponts. C'est tout à fait possible. Euh, Tu vas avoir besoin de peut-être de soutien parce que c'est quelque chose qui va un petit peu te dépasser, qui ne va pas forcément te plaire. Avec ce 2 d'épée là, on est vraiment sur sur quelque chose qui n'est pas forcément, enfin, une attitude qui n'est pas forcément ouverte. Le 2 d'épée, c'est quand même une attitude de protection, une attitude de... J'ai tapé dans le micro, j'espère que ça n'a pas trop fait de bruit. Une attitude de protection, une attitude qui est plutôt fermée. Et là, j'ai l'impression que pendant cette semaine, au niveau social en tout cas, j'ai beaucoup de cartes. J'ai l'huit d'épée, j'ai le 5 de denier, j'ai le 2 de coupe. Ce tarot-là, il est un petit peu différent des autres tarots. Les interprétations sont un peu différentes parce il, il est un petit peu original. Les cartes ne représentent pas forcément ce que ça veut dire normalement dans le tarot classique. Mais j'ai l'impression qu'avec ce 2 de coupe, on est encore dans une espèce de déception. Euh, Avec quelqu'un, une personne ressource, encore une fois, tu vas encore avoir besoin de cette fameuse personne ressource. Donc c'est une personne qui va te soutenir, qui va t'aider, qui va te remonter le moral, qui va te mettre un petit coup de pied aux fesses, peut-être, c'est aussi possible. J'ai l'impression que il y a une énergie un petit peu lourde là, tu vois, je ressens une énergie un petit peu lourde. Donc il va falloir réussir à mettre un petit peu de légèreté dans tout ça grâce à cette personne qui va pouvoir te seconder, t'aider et te redonner du peps. Donc une petite déception, rien de bien fou, hein, c'est pas, voilà, je suis pas en train de t'annoncer que le ciel va te tomber sur la tête, mais effectivement au niveau social et familial, des énergies un petit peu lourdes et un besoin vraiment de légèreté, un besoin de se retrouver et de se ressourcer. Alors, on va finir ce tirage par une carte conseil. Alors, hop. Allez, une petite carte conseil pour toi. Hop. Voilà, elle est tombée.
On te dit: «Libère-toi». Il y a des attentes qui nous donnent des ailes et d'autres qui nous les coupent. Laisse s'en aller celles qui te pèsent. Tu as besoin de t'en libérer pour avancer. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler vers tes rêves. C'est exactement finalement ce que je te disais dans le tirage précédent et même dans le tout premier tirage au niveau sentimental. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre un petit like. Je vais faire des vidéos comme ça beaucoup plus fréquemment maintenant. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire aussi, ça peut me soutenir. Si tu veux me suivre sur Instagram, je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, enfin je te remercie de m'avoir écouté et je te souhaite une belle journée.